Alors l'objectif de cette réforme était de diminuer le temps de classe de l'écolier, donc de diminuer la journée de classe qui était de 6 heures. On est passé effectivement à 5h15 de classe par jour et à charge ensuite des municipalités de mettre en place ou pas du périscolaire. Donc nous, ça fonctionne très bien. On a un retour très positif des enfants d'abord, des parents d'élèves et de la communauté éducative. On remarque que les enfants sont vigilants le matin. L'après-midi, il n'y a que 2 heures de classe. Et donc, ils sortent à 3h30 et s'en vont les lundis, mardis et jeudis dans les activités périscolaires. Et le vendredi, tout le monde termine la semaine à 15h30. Certains parlaient de fatigue chez l'enfant. Est-ce que vous ressentez dans votre classe, dans vos classes, que les instituteurs ressentent cette fatigue ? Alors, de façon collégiale, donc on en discute vraiment souvent ensemble, l'équipe pédagogique remarque que les enfants sont plus fatigués le lundi matin après la coupure du week-end, le samedi et le dimanche. Le mercredi matin, moi je ne connais pas d'instrument de mesure pour mesurer donc la fatigue des enfants. Donc je ne me permettrai pas de commenter l'actualité en disant que l'enfant est plus fatigué le mercredi matin à l'école qu'à la maison ou ailleurs. Nous, en tout cas, ça fonctionne bien sur l'école et nous préférons maintenir ce rythme. La municipalité, en concertation avec les enseignants et les parents, est validée par le conseil d'école, décidé de continuer ces rythmes qui participent à l'épanouissement de l'enfant. C'est un très bon rythme, c'est une réussite sociale, puisque l'un des objectifs de cette réforme est de permettre à chaque enfant de pouvoir participer à ces activités qui n'étaient accessibles qu'à une minorité d'enfants dont les parents avaient les moyens de pouvoir les financer. La commune propose 14 activités, dont les 2 tiers sont sportives et le tiers culturel. Nous avions prévu 50 000 € pour le coût total de ces activités, en pensant que l'État devait supprimer le fonds d'amorçage, mais il a été maintenu. Pour nous, pour la commune finance donc ces activités à la hauteur de 30 000 €, ce qui est dérisoire par rapport à notre budget de fonctionnement. Ça représente à peu près 2%. Donc je pense que pour moi, c'est un faux problème. Quand on voit le bonheur des enfants, comment ils se précipitent vers les intervenants pour faire leurs activités, quelles que soient les activités, c'est déjà une grande satisfaction. Et après, on a les associations qui sont aussi contentes de participer. Elles sont plutôt demandeuses. C'est-à-dire qu'on a eu une grosse demande d'intervenants et d'associations cette année, puisque ça ne se faisait pas dans les autres villages. Et donc, il a fallu choisir et adapter à notre école. Est-ce que ça permet de repérer des jeunes et de repérer des talents qui n'auraient pas pu l'être sans ces activités ? Oui, on a un très bon exemple avec les échecs, où les enfants ne pratiquaient pas les échecs. Et on a 3 enfants, dont un petit garçon qui est champion de Corse. Et donc où l'intervenant échec, Gérald, est très content parce qu'il y a des talents qui se révèlent et qui n'auraient jamais joué aux échecs. Parmi les nouvelles réformes, celle des CAE, c'est aussi une manière de conserver l'emploi ici pour les associations ? Alors tout à fait, il y a une suppression d'emplois aidés dans les associations. Donc dès l'instant où une association envoie un de ses salariés ou éducateurs travailler au niveau de l'école, c'est un budget, c'est-à-dire c'est 3 200 € à peu près pour l'association par an. Et donc ça permet de pérenniser les emplois dans les associations.